Jean, je l'ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Question plus que légitime que se pose le roi Hérode au sujet de Jésus. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, et pour vous, qui suis-je? Pourrait dire Jésus aujourd'hui à chacun de vous. Et pour vous, qui suis-je? Si pour Hérode, je pose question, si pour Hérode, je suis quelqu'un qui pose question et dont je n'ai pas forcément la réponse, Hérode ose quand même poser la question à son entourage pour savoir de qui il s'agit. Qui est cet homme? Et tout le monde va lui répondre, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. D'autres vont dire, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres disent, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Mais ça, c'est des on-dit. Maintenant, chacun de nous doit maintenant prendre position et dire qui est ce Jésus dont on entend parler régulièrement. Jésus nous demande à chacun de nous de prendre position pour savoir qui est-il dans notre cœur, dans notre vie. Nous pouvons nous poser cette question à nous-mêmes, en toute simplicité, ou nous pouvons chercher une réponse à travers les écrits des uns et des autres, à travers ce que je suis en train de vous dire, à travers le qu'en dira-t-on. Et certains vont avoir des réponses plus ou moins farfelues, d'autres vont avoir des réponses d'agnostiques, de personnes qui pensent que Dieu n'existe pas, que Jésus n'existe pas, qu'il n'est pas ressuscité, que c'est une idée purement humaine. Et c'est leur droit de croire cela, c'est leur légitimité de penser ce qu'ils veulent. Mais la question n'est pas de savoir ce que les autres pensent de Jésus. La question est de savoir ce que toi, tu penses de ce Jésus. Est-il d'abord le Seigneur de ta vie? A-t-il été pour toi question d'interrogation pour savoir pourquoi aujourd'hui, ce matin, tu prends ce temps pour écouter ce que je suis en train de te dire? Et est-ce que, au fil de ces 7 minutes, tu vas te poser la bonne question, savoir pourquoi tu existes, pourquoi tu es là ce matin, et qui est ce Jésus, pour que tu oses prendre du temps pour écouter ces 7 minutes. Parce que tant que tu ne te poseras pas la question de savoir qui est Jésus pour toi, il y a de fortes chances que tu continues à errer dans ce monde, cherchant à trouver un sens à ta vie. Or moi, le sens de ma vie, je l'ai découvert en Jésus. Jésus est non seulement le Jésus historique qu'on nous a raconté dans la Bible, qu'on nous a raconté à travers les livres historiques, à travers les saints, de ce que les uns et les autres ont vécu avec Jésus, mais ça c'est des on-dit, cela n'engage que et que ceux qui l'ont écrit. Maintenant, moi, je peux te dire que Jésus a changé ma vie le jour où je l'ai rencontré. Cela fera 40 ans cette année, le 18 octobre 83. Vous voyez, ça approche l'anniversaire de ces 40 ans où Jésus a changé, bousculé, retourné ma vie et où il m'a converti, c'est-à-dire où il m'a permis de prendre la mesure de ce qu'il est pour moi. Aujourd'hui, je sais que Jésus est tout pour moi, au point que ma femme et mes enfants passent après, que l'intérêt de ce que je pourrais obtenir ou gagner de mon quotidien passe après. Certains vont mettre de la valeur dans l'argent, certains vont mettre de la valeur dans leur maison, dans leur travail, dans leur bateau, pourquoi pas, dans leur association, dans leur église, en tant que pasteur ou prêtre, mais c'est toujours les autres. Toi, mon frère, ma sœur, il est temps maintenant que tu te poses la question comme moi je me la pose tous les matins. Pourquoi j'ouvre les yeux? Pourquoi je prends du temps le matin pour écouter la parole de Dieu? Et pourquoi je dis au Seigneur, enseigne-moi des choses nouvelles, révèle-moi qui tu es aujourd'hui pour moi. Et aujourd'hui, je me permets de nous poser la même question que je me pose à moi. Seigneur Jésus, toi qui as ressuscité Lazare du tombeau, toi qui as converti Paul sur le chemin de Damas, toi qui es apparu aux disciples d'Emmaüs, toi qui as retourné et changé la vie de Marie-Madeleine en lui chassant 7 démons de sa vie, toi qui as ramené la vie à cet enfant qui était mort et dont
le Père était venu te trouver, toi qui as guéri une multitude d'hommes et de femmes de ton vivant. Jésus, qui es-tu pour moi aujourd'hui et qui suis-je à tes yeux, pour que tu prennes tant de plaisir, tant de bonheur à venir à moi tous les matins au travers de ta parole pour me faire comprendre que je suis précieux pour toi, que mon cœur a non seulement un prix, le prix que tu as payé avec ton sang, dont tu as signé la dette avec ton sang et dont l'ennemi ne peut rien faire sans que tu ne le permettes. Alors oui, Père, je te bénis, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, tu as permis que ce jour soit un jour qui te soit consacré comme tous les jours de ma vie. Et aujourd'hui, Père, je me tourne vers toi et je prie pour mes frères et sœurs ce matin, afin que, à ma suite et à ta suite, Père, ils puissent rencontrer ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'eux. Oui, Papa, ce matin, je prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui ne te connaissent pas, ceux qui sont chers à notre cœur, ceux qui aujourd'hui se posent tant de questions sur leur existence. Oui, Papa, je prie pour chacun d'eux et je te demande de te rendre présent à leur vie comme tu as daigné te manifester dans ma vie. Toi qui es le seul Dieu, le seul Créateur de toutes choses et grâce à qui aujourd'hui j'existe. Père, dis-leur à chacun, merci d'exister. Amen.